Le dernier mécanisme que nous allons voir dans ce module, c'est le mécanisme des lots. Donc, débouché de cette certification, vous avez investisseur averti, c'est-à-dire partie prenante. Vous avez porteur de projet averti. Ici, c'est averti avec petit a, c'est pas grand A. C'est par rapport à une mercurielle, un jargon, un domaine. Ça, c'est notre façon de calculer, de réfléchir, de noter. Ce n'est pas le averti que d'autres utilisent là-bas au théâtre ou bien en existant. C'est notre graduation, je précise bien. Vous aurez accès à la formation avancée. Donc, ça veut dire training of trainer, formation de formateurs. Vous pouvez aussi passer un test de certification à la mano. Ça, c'est le QCM. Parce qu'on va vous donner l'attestation sans faire le contrôle de connaissances. Vous allez participer, vous avez des connaissances qu'on n'a pas contrôlées. Ceux qui veulent qu'on contrôle les connaissances, on fera donc des tests de certification de valeur. Et il y a d'abord des exercices qu'on doit faire, deux masterclass. Dans 4 heures. Tout ça, on va manipuler cet exercice. Et dernière option, et pas de moindre, vous pouvez être admis au cabinet comme stagiaire en valorisation. Ça vous donne une carrière de consultant. Et soit vous êtes formateur, soit vous êtes consultant. Donc vous êtes capable de valoriser une entreprise. Mission de valorisation, pas mission de business plan ou mission d'audio opérationnel. C'est des choses vraiment différentes. Si on vous donne l'audio opérationnel et le business plan, vous pouvez conduire une mission de valorisation. Là, c'est des métiers que nous créons. J'espère que vous êtes bien attentifs. Ça n'existe nulle part. Nous sommes en train de créer ces métiers-là. Donc, en tant que stagiaire en valorisation, on vous forme à faire les valorisations et vous pouvez intégrer dans une mission de valorisation en connaissance de cause. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà des possibilités après cette formation qui finit vendredi. Ok, je ne sais pas pourquoi j'expliquais ça, mais j'ai expliqué. J'ai dit chaque matin, quand on envoie la présentation des informations de la journée, il y a ça qui apparaît. La description et les autres aspects sont dans les PowerPoint. Donc, pour ce qui est du mécanisme de l'allotissement, que nous appelons encore mythe du terrain, il se passe que dans une mission de valorisation, on finit par constituer des lots. Parmi ces lots, il y a les lots A, il y a les lots F. Pour ne pas dire le, lot A et le, lot F. Il y a un seul lot A. Deux lots vont se distinguer. En l'occurrence, le lot A, qui correspond à une action, et le lot F, correspondant à la plus grosse contribution lors du privé de l'État, recrutement du PCA. Donc c'est avec ce lot qu'on vend au PCA. Il faut qu'on se comprenne. Donc, on a loti le terrain. Voici le terrain qu'on a loti. Voici un lot de 2 hectares. Voici un lot de 400 mètres carrés. Voici un lot de 5 hectares. Voici un lot de 125 mètres carrés. Voici un lot de 2 hectares. Le plus gros nom dans le PCA. Le plus petit n'existe pas parce que c'est une action. Vous voyez que pour le lot A, il va être calculé le montant du capital qui est ici la valeur nominale. C'est comme ça qu'on appelle ça en finance, en comptabilité en finance.
La valeur nominale, c'est le prix qui est affiché sur une action. On appelait ça la valeur faciale. Parce qu'avant les actions, vous avez un bout de papier. Que tu prenais quand tu achètes les actions, on te donnait les bouts de papier avec ton nom dessus ou bien au porteur. Tu partais mettre en nom. Et quand tu voulais vendre, tu sors du banque. Aujourd'hui, tout est dématérialisé à la CAA, Caisse autonome d'amortissement à Yaoundé. Dans le lot, pour le lot A, il va être calculé le montant du capital qui est ici la valeur nominale de l'action. Le pourcentage dans le capital, la valeur de la contribution au compte courant actionnaire et la prime d'émission correspondante. C'est-à-dire qu'une action correspond à quel pourcentage du capital? Une action correspond à quel montant de compte courant? Une action correspond à quel montant de prime d'émission? Pour le lot F, recrutement du PC. Ça veut dire que, mis à part le PCA, celui qui va acheter le lot F, le premier PCA. Donc, celui qui va acheter le lot F, il y a d'autres gens qu'on veut qu'eux aussi s'impliquent. On a vu qu'aux promoteurs et spéculateurs, non. Alors, c'est les actionnaires qui s'impliquent dans le projet. Et comme on verra dans les privilèges, la dernière session, ils apportent des ressources. Tu as la formation, si tu formes, tu apportes la formation. Par l'apport financier. Donc ici, les copromoteurs sont des personnes qui ont des lots privilégiés. Ils ont des parts. Au-delà des parts, quand on a distribué, c'est les gens qui prennent les gros lots. Disons ça comme ça là. On veut que ce soit eux. Donc si quelqu'un achète un gros lot et qu'il ne veut pas s'impliquer, on dit non merci. Parce qu'ils vont nous apporter l'argent, nous on va payer l'argent. On veut quelqu'un qui apporte la matière première. On veut quelqu'un qui veut revendre nos produits à Darwa ou à Kiyosi. C'est eux qu'on veut comme actionnaire. C'est pas compliqué. Et bien évidemment, après il faut aussi constituer les autres lots. Les autres lots sont des lots ordinaires, répartis en plusieurs catégories. C'est les packages d'actions, tous les lots sont des packages. Qui correspondent à 168 actions. Autant que quelqu'un peut acheter. Donc quelqu'un peut donner 10 millions, ça correspond à 168 actions. Autant dans notre cas, quelqu'un peut vouloir 150 actions et ça donne 9 400 francs. Est-ce qu'on se comprend? Donc on appelle ça les ronds. Il y a un calcul qu'on fait. Donc ce n'est pas des chiffres ronds. Dans les exemples, la pratique, c'est des chiffres ronds. Mais dans les exemples ronds, mais dans la pratique, ce n'est pas des chiffres ronds. Tout à l'heure, vous avez dit, on a dit EPA est passé à 1 milliard alors qu'il a 850 millions. Et que vous, quand vous avez un peu de manquer, c'est comme on a dit, zéro accident. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas d'accident. C'est tout. Zéro, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de mort. Pour chacune de ces catégories, des lots ordinaires, il va être déterminé le nombre d'actions, le pourcentage dans le capital
la valeur de la contribution au compte courant actionnaire et la prime d'émission correspondante. Donc, vous avez vu que finalement, pour tous les lots, toutes les catégories de lots, il faut bien qu'on constitue le ticket d'entrée, c'est-à-dire capital, compte courant, prime d'émission. Chose que je n'ai pas dit depuis, que je peut-être pas venir, je ne sais pas. Tout le monde achète au même prix, contrairement au terrain. Voilà. Tout le monde achète au même prix. Aucune tentative de diminuer 5 francs sur le prix des quelqu'un. Tu peux acheter en donnant un cadeau. Là, tu as acheté beaucoup. Non, on ne diminue pas le prix. Si c'est 151 300.